Des ondes vocastes, l'actu débat. C'est vrai que c'est dommage. Pourquoi les radios locales, notamment, ne prennent pas forcément le virage du podcast, Marc ? Grand débat. Alors déjà, écoute, il faut souligner l'aspect économique. La production régulière de podcasts, même pour du replay, demande des ressources humaines et financières que toutes les radios ne peuvent pas forcément supporter. Et le ROI, retour sur investissement, n'est pour le moment pas très flagrant. Mais alors, je suis vraiment d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce que adopter une stratégie de délinéarisation, est-ce que ça a du sens, surtout sur le plan local ? Ben moi, je serais tenté de dire oui, surtout pour du contenu local, justement, parce qu'il y a tellement peu de choses sur Internet en podcast, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, alors avant tout, qu'on s'entende sur ce qu'est un podcast. Pour moi, c'est une émission audio distribuée par RSS. Alors, qu'est-ce que c'est le RSS ? Un fil RSS, c'est ce qui permet l'hyperdistribution, le fait que l'audio puisse être disponible sur un maximum de plateformes plutôt que sur un site web uniquement. Alors oui, tu as raison sur le terme exact, mais c'est vrai que le terme maintenant est un peu galvaudé, on va dire. Avouons que le podcast, c'est avant tout la délinéarisation de l'audio. C'est le côté lecture à la demande, contrairement à la radio où c'est en linéaire, où il faut être à l'écoute de la radio pile à un bon instant. C'est vrai. Après, oui, proposer un son simplement sur son site web ne suffit pas forcément. Ce qui est intéressant avec le podcast, justement, c'est cette possibilité de rassembler tous les contenus en un point grâce au RSS. Allez, Marc, en tout cas, voyons ensemble en quoi les radios, notamment locales et même associatives, pourraient trouver de l'intérêt avec le podcasting. Alors, on va partir sur plusieurs réflexions. Première réflexion, cela permet d'améliorer la visibilité de la radio sur Internet. Complètement. L'actu locale n'est pas réservée à la presse sur le web. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, avant que d'autres médias ne le fassent, il peut être malin en fait de faire en sorte que le dernier flash d'information, l'agenda ou même les autres chroniques locales diffusées à l'antenne soit en podcast pour devenir le résultat privilégié d'une recherche d'audio. Et donc, surtout être invocable par défaut via les fameux assistants vocaux. Moi, je trouve ça dommage qu'un internaute voulant les dernières actualités de sa ville ou bien les sorties possibles du week-end écoute actuellement un flash de 20 minutes. C'est quand même un comble. Que ce soit le 20 minutes qui fournissent ça en audio. En faisant un petit effort de podcasting, une radio peut gagner en visibilité. On appelle ça le SEO. Le SEO sera optimisé et donc il y aura une augmentation, on va dire, mécanique de l'audience. Et ça, c'est un référencement qui pourra être rentabilisé du moins plus tard. Alors, tu as tout à fait raison. Et du coup, une deuxième réflexion un peu différente en termes de contenu, podcaster permet de valoriser tout ce qui est produit. Alors oui, en tant qu'auditeur, rien de plus frustrant que de louper un moment de radio sans pouvoir le réécouter. Ça, c'est certain. Je dirais même qu'en tant qu'auditeur, vraiment devoir attendre un moment très précis de la journée juste pour écouter quelque chose en particulier, c'est décourageant quand même, surtout en 2018. 2019 même, ça y est. En 2019, j'attendais que tu on me allait se corriges. faire avoir là. Alors, le podcasting permet de persister le lien direct avec l'auditeur en dehors des contraintes horaires de l'antenne. Podcaster permet également de revaloriser et surtout de ne pas jeter tout contenu produit et non diffusé, car étant en dehors des créneaux horaires prévus par exemple. Échange pendant le passage de disque ou coupure de pub. Typiquement, on s'est déjà fait la réflexion, Marc. Une longue interview d'un artiste local a quand même plus sa place en podcast qu'à l'antenne. Ça, c'est certain, et ça va faire plaisir à certains directeurs d'antenne, justement. Non, mais c'est une piste de réflexion, je donne pas... complètement. J'aime les choses courtes. Mais voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Les capsules, s'il vous plaît. C'est fait pour une fanbase. Voilà. Complètement. Et justement, une troisième réflexion qui va faire plaisir aux directeurs d'antenne, là aussi, avec le podcasting, on peut expérimenter sans risque pour l'antenne. Mais c'est vrai que pour instaurer des nouvelles émissions, des nouvelles voix, c'est difficile de savoir si une nouveauté rencontre un amour ou un désamour du public. Surtout que les résultats d'audience ne tombent qu'une ou deux fois par an pour un grand nombre de radios locales. Donc c'est vrai que le podcast permet de tester en conditions réelles et d'obtenir des retours concrets d'auditeurs avec les commentaires sur les applications de podcast et les réseaux sociaux sans prendre trop de risques. Non, mais c'est sûr qu'il faut vraiment utiliser à fond ses commentaires et ses réseaux sociaux parce que sinon ça ne sert plus et ça n'a pas trop d'impact sur le chiffre d'affaires. Exactement, c'est tout bénéfice. Quatrième réflexion. 4 ? Bah oui, exactement. La diversification, varier l'offre de contenu sans faire sortir l'antenne de son format. Alors oui, parfois les animateurs ou les journalistes sont passionnés par un sujet qu'ils ne peuvent pas traiter sous peine de perdre toute cohérence d'antenne. On appelle ça le hors-format. Alors le podcast est l'occasion d'associer du contenu supplémentaire, à condition que ça reste un peu cohérent avec la marque de la radio bien sûr, tout en exploitant pleinement le potentiel créatif au sein d'une radio.
Exemple, parler d'un club de sport local, de l'histoire d'une ville en particulier. Enfin, je pense que vraiment les sujets ne doivent pas vraiment manquer. Ouais. Et puis surtout, c'est que puisque le contenu est différent, c'est potentiellement l'occasion d'atteindre des cibles jusqu'ici inatteignables. Ça existe déjà en musique, ça, avec les web radios de certaines radios. Exactement. On fait web radio, telle chose, tel rock, rap. Effectivement. Mais moins en contenu, c'est moins vrai. en contenu. Après, ça coûte plus cher. Bien sûr, entendu. Bien sûr. Et alors, justement, si on va encore un petit peu plus loin là-dessus, la réflexion numéro 5, le branding. Créer du contenu. Il dit en anglais, lui. Branding. Je suis complètement fluent en anglais. Donc le branding, c'est créer du contenu de marque pour des annonceurs, des sponsors. En fait, ouais, c'est l'idée de si la radio a un partenariat ou une publicité pour un annonceur local avec qui elle a des liens directs, il peut y avoir moyen d'augmenter l'offre publicitaire en créant vraiment du contenu original dédié à la marque plutôt que de passer le spot tel quel. L'idée vraiment, c'est de créer quelque chose de différent du spot, hein, parce que le spot, on le sait, c'est quand même assez rejeté par les auditeurs. Tout à fait, et de plus en plus. Et ouais, donc c'est l'occasion, si on a une relation directe avec l'annonceur, de lui proposer de créer vraiment du vrai contenu de marque et de le faire en podcast. Et justement, en jouant sur les aspects multicanaux, grâce au RSS notamment, donc diffusion sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc., la prestation devrait être forcément plus facturée plus cher, on va dire. Après, à voir si c'est vraiment rentable et si vraiment la radio s'y retrouve. À voir le business model qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, bon, voilà. Il y a des pistes. Voilà. Si vous êtes en désaccord, vous qui nous écoutez, avec ce qu'on a dit, on l'entend et on serait vraiment ravis d'avoir votre avis. J'aimerais quand même ajouter quelque chose vis-à-vis de la partie précédente. Marc, tu le sais, un des gros problèmes du podcast, c'est la mesure d'audience. Bien entendu. On a parlé énormément ensemble. Il y a le standard IAB pour les statistiques côté serveur, côté hébergeur, qui définit par exemple la méthodologie pour compter le nombre d'écoutes d'un épisode, mais pour les mesures côté player, Marc, il n'existe rien du tout. Il n'existe rien. Et donc oui. Impossible de savoir de façon standardisée si un épisode a été lu jusqu'au bout ou si l'auditeur a sauté une partie. Impossible d'avoir une durée moyenne d'écoute par épisode. Et en fait, cela est dû au fait que l'écoute est écoutée sur différentes plateformes comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, Google Podcasts et chacun mesure un peu son propre critère. Il n'y a pas de standard là-dessus. Cependant, début décembre, l'équipe R&D de la radio publique américaine, que tu connais très bien, Marc. Tout à fait. Toi qui parles très bien anglais, comment tu dis ? NPR. Donc voilà, l'équipe R&D de NPR a fait une grande annonce, Remote Audio Data. Est-ce que je l'ai bien dit ? Tu le dis excellemment bien. Oui, j'excelle en anglais. Mais complètement. Donc voilà, RAD, Remote Audio Data, donc c'est une spécification qui a été conçue en collaboration avec des gros du milieu du podcast. Cette spécification sera peut-être, on l'espère, le standard pour la mesure de l'audio. La méthodologie consiste à insérer un JSON. Donc un JSON, c'est en fait des données structurées d'une certaine façon en métadonnées, ID3 tag d'un audio. Vous voyez ce que c'est l'ID3 tag ? Vous savez, l'artiste, le titre. Complètement. Voilà. Alors ce JSON, justement, il comporte l'URL du service de tracking et les événements à envoyer en fonction du curseur de lecture. Donc en gros, à chaque fois qu'un certain seuil de lecture sera atteint lors d'une session d'écoute, un message sera envoyé au serveur responsable de recueillir les informations de lecture. Alors le concept a été mis en place et validé avec l'application NPR One. Yeah. Et si toutes les plateformes permettant d'écouter des podcasts suivent cette spécification, cela pourrait instaurer plus de confiance sur le marché, notamment sur le plan publicitaire, parce qu'il y aura une sorte de standard, et donc cela pourrait faire grossir le secteur du podcast. Mais certains n'ont pas envie d'être pistés peut-être comme ça aussi. Alors il faut savoir que c'est une spécification où c'est anonymisé. Voilà, c'est avec une pour session. l'instant. Nous verrons ça. Mais affaire à suivre, c'est très intéressant et comme quoi, vraiment, la radio a tout pour réussir. Il se passe tous les jours des choses vraiment encourageantes. Des ondes Vocast.